Hello tout le monde, c'est Raph, nous sommes le 7 mai 2022 et puis on va tourner donc la troisième et dernière vidéo de ce week-end. On va s'intéresser au Nasdaq, hein. On est sur le graphe 4 heures du Nasdaq comme d'habitude. Donc on y va tout de suite. Alors on part sur cette bougie là, hop, d'accord, donc bougie là. On vient rechercher un peu de liquidité en dessous de ce précédent bas-là. Et puis, comme les autres indices, hein, vraiment, les indices se sont pas mal suivis, en tout cas avec le Dow Jones. Un Nasdaq Dow Jones cette semaine, c'était vraiment kiff-kiff. Hein, c'était assez, voilà, moi, la corrélation, je suis pas forcément persuadé de la corrélation sur les indices, hein, mais en tout cas, cette semaine, bah, force est de constater que le Nasdaq et le Dow Jones, enfin les US, ils ont fait tous les mêmes mouvements. Hein. Donc, on part chercher quoi? Eh bien, une autre zone 2, comme sur le Dow Jones. On casse le précédent haut ici, mais pas celui-ci. D'accord. Et puis la zone 2, elle réagit magnifiquement bien. Pour ceux qui ont regardé déjà ma vidéo sur le Dow Jones, je vous ai montré qu'il y avait un superbe setup ici en 1 heure. Eh bien, on va faire le même travail sur le Nasdaq et vous verrez que eh bien, c'est copie conforme. Hein, vraiment copie conforme. Alors le double top, bon, il est encore moins joli que celui du Dow Jones, hein, donc de ce côté-là, c'est pas tout à fait pareil, mais toujours est-il qu'il y a un double top, hein, sans casser les précédents hauts, et puis avec une bougie d'impulsion baissière, donc première entrée possible évidemment ici, et puis ensuite un beau, hop, pour être beaucoup plus safe, hein, bougie mère. Donc 1, 2, 3, 4 inside bar, exactement, hein, comme sur le Dow Jones, je vous dis, c'est vraiment pareil. Et puis on casse fortement à la baisse, et puis on va chercher les plus bas. Alors ici, il y avait une zone évidemment qui aurait pu réagir, hein, cette zone-là. Tac. Et regardez, même en 1 heure, hein, on n'a aucune réaction. Hein. Là, on a cette petite mèche ici, d'accord, mais c'est tout. Hein, on n'a aucune réaction et je vais même retester la zone à la baisse pour la fin de la semaine. Ok, donc belle entrée ici, cassure de la bougie mère par le bas. Voilà. Hop, on va effacer tout ça et puis on va aller continuer gentiment notre semaine avant d'aller regarder les UT supérieures. Donc la zone 2, elle réagit magnifiquement bien. Hein. Il y avait un gros potentiel, 3 belles bougies baissières. Ensuite, on fait mine ici de vouloir rebondir. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouve à nouveau? Hop, tac, tac. Ok, donc bougie mère, d'accord. 1, 2, 3, 4, enfin 3 inside bar. La quatrième qui casse violemment. Alors, si on attend la clôture, c'est un peu dangereux, hein, parce on est en 4 heures, et puis si on a un stop là au-dessus, ben, à moins qu'on avait un stop juste au-dessus, on ne s'est pas fait sortir, hein, et puis on est ben, un petit peu en positif. Malgré tout, ce genre de bougie mère ici, moi j'aurais plus pris à l'achat, malgré le fait qu'on est en tendance baissière. Alors pourquoi? Donc si ça avait cassé par le haut, on est bien d'accord. Hein. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'on a la zone 3 juste en dessous, donc c'est dangereux. Hein. C'est dangereux de rentrer en vente à la clôture de cette bougie-là, d'accord? Sachant qu'on a travaillé nos graphes, d'accord? On sait pourquoi on a cette zone 3, hein, on a noté sur des UT supérieures, on sait pourquoi on a cette zone-là. On va pas vendre quand on arrive juste au-dessus d'un support, c'est beaucoup trop dangereux, d'accord? Même si, évidemment, qu'il peut casser, mais voilà. Donc, voilà, il y avait des belles choses à faire quand même sur le Nasdaq cette semaine également. On sera attentif ici, hein, on a également, comme sur le Dow Jones, hein, une belle bougie mère en 4 heures. On va se la noter et on la surveillera la semaine prochaine. On va aller voir sur les plus grandes UT, donc en hebdomadaire. On est en train de rentrer gentiment, hein, dans cette zone-là. Vous avez vu que le Nasdaq, contrairement au Dow Jones et contrairement au DAX, qui tient un peu mieux que les autres, le Nasdaq, lui, il a fait des nouveaux plus bas annuels. Hein, carrément, carrément, on a fait des nouveaux plus bas annuels. Ici, le 14 mars, d'accord, on avait fait des plus bas. Et puis là, hop, on a enfoncé ces plus bas. Alors, on les avait légèrement enfoncés la semaine dernière. Et cette semaine, on a encore fait des plus bas que les plus bas de la semaine dernière. Hein, d'accord. Ici, on était en 2021. Donc, voilà, on est très baissier vraiment sur le Nasdaq. Hein, et pour le moment, alors il y avait une tentative de reprise ici, on a bloqué là, on en a déjà parlé. Puis là, eh bien, on s'enfonce dans cette zone ici, alors zone qui peut toujours réagir, hein, d'accord, parce que les mèches ici, elles vont peut-être bien réagir avec ces précédents hauts ici. Hein, donc là, on a une, si on veut affiner ça en hebdomadaire, à peu près comme ça. Hop, d'accord.
Ok, donc quand on arrivera dans cette zone ici, ça sera intéressant quand même d'avoir les yeux bien ouverts et puis de regarder ce qui va se passer, hein, d'accord? Parce qu'on a les précédents hauts là, on a ces belles mèches, hein, on a toutes ces belles mèches ici qui ont travaillé pendant plusieurs semaines de prix, hein, d'accord? Là, c'est pas du journalier, c'est pas du 4 heures, c'est vraiment semaine, donc on a quand même travaillé fortement cette zone ici, des 12 000 jusqu'à 12 500 à peu près. Donc attention à cette zone-là, hein, ça peut nous renvoyer à la hausse, pourquoi pas. En journalier, hop, on va supprimer ça. Ok, donc en journalier, on a ici évidemment une semaine également baissière, hein, tentative de rebond, et puis finalement on part à la baisse. On termine la semaine au plus bas, on fait une close au plus bas, petite réaction haussière en fin de journée vendredi, mais c'est tout, hein, mais c'est tout, d'accord, si on dézoome, hein, on voit très bien que la correction se poursuit, hein. Ici on avait un beau mouvement haussier, et puis là la correction se poursuit, tentative ici de casser les plus hauts qui a échoué, ça a provoqué quoi? Hop, on fait des plus bas. Bon, on fait des plus bas, donc maintenant, logiquement, hein, ce qu'on devrait chercher, eh bien, c'est des ventes, en tout cas si on est en swing, hein, c'est des ventes pour aller continuer ce mouvement-là et aller chercher, pourquoi pas, ces zones ici, tout en se méfiant des 12 000, 12 500 comme on a dit tout à l'heure, hein. Attention à cette zone-là, support 1 mensuel, 12 000, 12 500, je vous le répète, mais c'est important, parce que si on vient là, attention, c'est une zone qui pourrait vraiment, vraiment réagir. En 4 heures, on va regarder ça. D'accord, 12 000, 12 500, hein. Elle est là, cette zone-là, d'accord, on peut même la faire un petit poil plus grande, hein. Ok, on va le faire. Ok, voilà, c'est un tout petit peu. Voilà. D'accord, donc évidemment que cette zone-là, on la conserve, hein. Elle est très très importante. Si elle casse, hein, si elle casse, on a la zone, alors un peu plus bas des 11 000, hein, des 11 000 qui est intéressante, 11 000, 11 200, 250, hein, c'est cette zone ici. D'accord, 11 000, 11 250, hein, c'est une zone qui est très très intéressante. Et si on retourne en hebdomadaire, c'est pour voir si on a une petite zone entre deux. Ouais, c'est cette zone-là vraiment, hein, cette zone ici, d'accord. Soit le haut ici, il réagit. S'il réagit pas, ou peu, et puis qu'on l'enfonce, eh bien, on ira voir certainement cette petite zone ici, d'accord. Ok, là, on a une tentative, un petit swing baissier, hein, de 2 semaines, d'accord, qui est cassé par le haut. Donc là, ça peut être intéressant. Là, c'est un peu plus bas, c'est les 10 500. Mais ici, vraiment, hein, 11 000, 11 500 aussi, ça peut être intéressant. Donc je vous laisserai le soin de noter cette zone. Si on casse évidemment les plus bas, hein, je mettrai à jour tout ça durant la semaine si on casse ces plus bas là. Donc la zone 2, on va la conserver parce qu'elle réagit super bien. On peut même l'affiner, hein. On a un bloc de contrat qui est super beau, hein. Ici autour des 13 500, 13 550. Pourquoi pas 13 600 même, hein, d'accord. Je vais la laisser comme ça. La zone 3, donc on la conserve. Et attention parce qu'elle est large, hein. Donc on va quand même essayer d'affiner tout ça dans une unité un peu plus courte. Moi, ce que je vous propose, au lieu de sauter sur le premier pin bar ou la première anglo haussière en 4 heures, c'est peut-être de descendre sur une petite UT et puis d'attendre quelque chose comme ça, hein, d'accord, une réaction, d'accord, on casse le plus haut là ou ce plus haut ici et on vient se réappuyer, d'accord, sans casser les plus bas. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de rentrer à l'achat pour tenter d'aller rechercher dans un premier temps la zone 2. D'accord. Maintenant, on a noté ici cette bougie mère. Cette bougie mère, on va en faire quoi? Eh bien, on va la surveiller. On ne shortera pas la cassure par le bas, même si ça peut casser notre zone 3, d'accord? Même si on peut enfoncer tout ça et puis épuiser d'un coup tous les contrats qui sont là. Moi, je trouve que c'est vraiment dangereux de shorter directement ici, en tout cas en agressif la cassure. Maintenant, si elle casse, clôture. D'accord, c'est une bougie 4 heures, donc c'est une bougie mère 4 heures, donc on regardera une clôture en dessous, en dehors de cette bougie mère, que ce soit en dessous ou en dessus, en 4 heures. D'accord. Si on casse en 4 heures, d'accord, qu'on se balade un petit peu par là, et puis qu'on vient la retester avec un beau pin bar baissier, une belle anglo baissière, pourquoi pas une étoile du soir, etc. etc. Là peut-être, si vraiment on a tenté de rebondir ici, et puis qu'on a un signal, peut-être
qu'on peut tenter d'aller chercher dans un premier temps le S1M si le ratio nous le permet, et puis dans un second temps, eh bien, on avait dit les 11 500. Mais attention quand même, parce que shorter dans une zone de support, moi je ne le conseille pas. Si vous le faites, si on a vraiment un beau signal baissier, parce qu'on est quand même très baissier et on a tendance à casser les zones de support, si on a un beau signal baissier, on peut tenter en sous-levier, toujours, toujours, toujours. Même si on est dans la tendance, on a quand même une zone de support. Et ça, il faut être attentif à ça. Parce qu'un jour ou l'autre, le Nasdaq va se retourner. D'accord? Alors, perdre un trade, si on en a gagné 10, shortant, perdre un trade, c'est pas bien grave. Hein, mais mettez-vous quand même en sous-levier parce que c'est du trading quand même qui est un peu plus dangereux. Voilà, et puis maintenant, bah, si on casse cette bougie-là par le haut, eh ben, on va faire le même scénario. Hein, d'accord? On va faire le même scénario. Si on casse puis qu'on va directement à la zone 2, il n'y a rien à faire, hein, à moins de prendre en agressif. À moins de prendre en agressif, ce qui est dangereux également parce qu'on est en tendance baissière, ne l'oubliez pas. Ok. Et puis, si si on casse et puis qu'on vient se réappuyer dessus, d'accord? Alors là, peut-être que ça vaut la peine d'aller chercher la zone 2 si on a un ratio positif. D'accord. Encore dernier élément qui est important, hein, on n'en a pas encore parlé. Si vous avez suivi mes deux autres vidéos, vous savez certainement où je veux en venir. On n'est pas encore allé chercher le pivot mensuel sur le Nasdaq. Ok, donc voilà, je ne dis pas qu'il faut acheter et puis attendre qu'on vienne taper le pivot mensuel. Peut-être que ce sera le mois où on ne vient pas chercher le pivot mensuel. Hein. Il y a en général 1 voire 2 mois par année où on vient pas le chercher. Hein, mais je crois que l'année passée d'ailleurs, il n'y a même pas eu de mois où on n'est pas venu chercher. Hein, on est tous les mois. Mais j'avais fait voilà, une petite statistique sur quelques années. En tout cas, on n'est pas encore venu le chercher. On arrive sur une zone intéressante. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on rentre dans cette zone. Ok. Et puis qu'on réintègre cette bougie mère ici pour, pourquoi pas, acheter et tenter d'avoir comme objectif le pivot mensuel. Ok. Qu'on n'est toujours pas venu chercher. Voilà mes amis, ce que j'avais à vous dire sur le Dow Jones. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne. Plus on sera de monde, plus ce sera intéressant aussi pour moi à faire ces vidéos. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Soyez prudents sur les marchés financiers. Je vous remercie de votre fidélité. Salut, bye bye.